Le deuxième point important de mon intervention de ce jour porte sur la description du programme de Angolo 2022. La première journée de Angolo 2022 commence le samedi 8 octobre 2022 par la journée commerciale. Cette journée commerciale, elle est inscrite dans notre activité parce qu'une communauté vit par ses activités économiques. Ce sont les activités, c'est le travail qui donne la dignité, qui donne le respect. Et notre communauté, notre collectivité a toujours été travailleuse. Et la journée commerciale va connaître cette année, c'est la première journée commerciale, et elle va être marquée par la participation de plusieurs entreprises qui ont bien accepté de venir avec leurs produits et d'exposer ces produits et de les vendre, comme également plusieurs autres villages qui produisent des denrées ont été conviés, ont été invités à venir vendre également leurs produits. Donc c'est un marché. Un marché, ça veut dire on vient acheter et on vient également vendre. Et c'est le lieu de dire qu'on met en place une journée commerciale pour que les gens viennent faire des bonnes affaires. Les bonnes affaires, ça veut dire quoi? Les produits que vous ne pouvez pas avoir sur place ou qui sont seulement logés à Abidjan, parce que les entreprises qui viennent sont des entreprises qui viennent à la fois d'Abidjan et de Bouaké. Donc, ces entreprises, au lieu que vous veniez à elles, cette fois-ci se déplacent à vous. Et la deuxième chose importante, c'est que ces entreprises viennent découvrir ce que vous également vous produisez. Et vous verrez que certaines entreprises vont même venir faire des achats parce qu'il y a certains produits qui les intéressent au niveau de notre localité, au niveau de la collectivité. Donc, il y aura différents acteurs, différents opérateurs, certains pour venir faire des achats, d'autres pour venir également vendre, et nous demandons à la collectivité de Nakarabada à une grande mobilisation afin que cette activité puisse connaître un bon succès et qu'à travers cela, l'année prochaine, que ce ne soit plus une journée, que nous allions à augmenter le nombre de jours. Cela va partir des résultats qu'on va avoir cette année. Je voudrais donc rassurer les uns et les autres et demander à l'ensemble de la collectivité de pouvoir vraiment créer la bonne ambiance, la bonne animation. Parce qu'une journée commerciale, c'est ça. C'est en même temps qu'on fait des affaires, on est vraiment en train de célébrer, de fêter. Et cette année, Dieu merci, l'activité se tient le lendemain du Maouloud. Ça veut dire qu'on a vraiment une journée commerciale bénie. On fait des prières et après les prières, on vient pour faire des affaires. Et c'est un complément important. Donc je voudrais inviter les uns et les autres à participer activement à cette activité qui est vraiment importante pour vous, pour nous, pour ceux également qui sont invités. Ça donc c'est la première journée de Angolo 2022.
Le deuxième point fort de Angolo 2022, c'est le sacrifice traditionnel sur Angolo. Ce sacrifice va se faire le dimanche 9 octobre 2022. C'est une activité traditionnelle. Et cette activité se fait conformément à ce que nos anciens ont toujours fait. Et je voudrais remercier à ce niveau les anciens du village, les patriarches, nos mamans. Remercier toutes les populations de Bada, de Nakara, de Fanaka, de tous les campements, de ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire, qui vont se déplacer. Remercier ceux également qui sont à l'extérieur. Certains sont déjà arrivés pour ça, qui vont participer à cette activité de Angolo. Angolo, vous devez comprendre que c'est ça qui fait notre âme, c'est ça qui fait notre particularité. Avant, notre communauté avait des signes qui marquent sa particularité en tant que communauté dans l'ensemble des autres communautés. Nous avions avant des scarifications, des traces sur les visages. Nous avions avant également des noms qui avaient des grandes significations symboliques. Quand on dit le nom, tout de suite on dit « Ah, toi, tu es de telle communauté ». Nous avions également des interdits. Nous avions des pratiques et nous avions des règles. Nos anciens ont établi cela dans le temps. Ça ne s'est pas fait avec un coup de baguette magique. Et c'est un ensemble, c'est toute notre histoire. Tous ces éléments participent de notre histoire. Balayer ça, c'est dire que vous n'avez pas d'histoire, que vous n'avez pas de passé, que vos ancêtres n'ont jamais réfléchi, que vos ancêtres n'ont jamais fait quelque chose sur la terre, même quand ils sont partis, qu'ils ont laissé à leurs descendants. La dernière fois, sur la plateforme, j'ai entendu quelqu'un qui a dit une expression qui est importante, qui symbolise tout ça. La personne a dit, on n'est pas arabe, on n'est pas blanc, mais aussi on n'est pas nous-mêmes. On devient quoi? Je ne dis pas on devient qui, je dis on devient quoi? Parce que si on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas aussi arabe, on n'est pas aussi blanc, qu'est-ce qu'on devient? C'est la raison pour laquelle tous ces signes, toutes ces règles, toutes ces activités étaient faites. Et ce sont ces activités qui marquaient, qui étaient le ciment de notre cohésion, qui étaient le ciment de notre fierté, qui étaient le ciment de notre particularité et qui faisaient que les autres en face, tous les autres en face, nous accordaient aussi le respect. Comme nous aussi on accordait à ces autres-là le respect qu'on leur doit. Chaque peuple a sa culture. Et je voudrais remercier particulièrement nos anciens, nos patriarches, nos notables. Remercier particulièrement les jeunes et les femmes de Nakara et de Bada, ainsi que les jeunes et les femmes, les patriarches, les anciens, qui sont dans l'ensemble de la vie aujourd'hui, qu'ils soient soit au village, soit à Fanaka, soit à Bada, qu'ils soient dans les campements, qu'ils soient en ville, qu'ils soient engagés pour ça, pour le retour de ces valeurs-là, pour le retour de ces règles. Et vraiment, je voudrais dire merci. Merci à la bonne dame qui s'est engagée à produire cette année l'uniforme
pour que chacun de nous ait ce symbole-là important, que les gens disent, ah, vous êtes une telle communauté qui existe, qui a des valeurs. Et les gens sont intéressés à savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quelle est votre particularité. C'est ça qui intéresse l'autre qui est en face. Si vous êtes même chose, vous faites la même chose qu'eux, vous n'avez rien à leur donner. Vous n'avez rien à leur apprendre. Je voudrais donc dire merci à cette dame qui a accepté de répondre à une demande qui avait été faite l'année dernière, qu'on puisse produire l'uniforme pour permettre de marquer encore plus Angolo. Je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui ont cotisé, qui ont participé, qui ont contribué, qui ont fait des apports, qu'ils soient au village, qu'ils soient hors du village. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui, l'opération est en train de se réaliser. C'est grâce à vous que tout cela est en train de se mettre en place. Mais ce que vous avez fait, c'est un apport pour Dieu. C'est un apport pour votre communauté. Et Dieu, il sait être reconnaissant. Notre Dieu, il est unique. C'est notre Dieu dans la langue chez nous, c'est Nyangbo Fige. Nyangbo Fige, il n'oublie pas quelqu'un. Et Nyangbo Fige saura rétribuer, remercier chacun de vous. Celui qui a fait pour lui en cachette, celui qui a fait pour lui dehors, Dieu va apporter à chacun de nous les bénédictions. Mais le sacrifice est fait pour que toute la communauté également soit bénéficiaire. Et on prie Dieu que ce sacrifice-là, que toutes les bénédictions qui seront prononcées touchent l'ensemble de la communauté, qu'elles soient au village, qu'elles soient à Bada, qu'elles soient à Nakara, qu'elles soient à Fanakaï dans les campements, qu'elles soient dans la Côte d'Ivoire, qu'elles soient partout dans le monde, que toute la communauté, tous les membres de la communauté, chacun et collectivement, nous soyons tous bénis. Je voudrais également remercier particulièrement les personnes, les femmes, les braves femmes, la présidente des femmes, Saliba. Remercier Afou. Afou te dit merci. Saliba vous dit merci. Remercier également Bibata, l'épouse du notable Koulibaly Issouf. Remercier la maman de décès. Remercier également Bada pour l'engagement. Remercier Campement Fanaka pour l'engagement par rapport à l'uniforme. Il y a eu beaucoup de situations là-dessus. Mais chacun de vous a fait son effort. Je voudrais remercier également ceux qui sont hors du village, notamment Abidjan, Yamoussoukro et les autres villes de la Côte d'Ivoire, San Pedro, etc. Remercier notre grande sœur, Nambarakissa, de San Pedro. Remercier les frères et les sœurs de San Pedro. Remercier également tous ceux qui sont dans les autres villes de la Côte d'Ivoire, que ce soit à Korogo, que ce soit à Saint-Fra, que ce soit au niveau de Doropo, tout le monde. Mes remerciements vont à tous, à Agboville, tous ceux qui ont participé, soit à la vente, soit à l'achat, qui ont parlé positivement pour que cette activité, cette action-là, on puisse honorer notre engagement. Comme je l'ai dit à quelqu'un, acheter le pain, c'est s'habiller soi-même. Mais s'habiller en faisant la publicité de sa communauté, en faisant sa propre publicité, la publicité de ton village, la publicité de ta collectivité. C'est montrer que tu viens de quelque part et que ce quelque part-là fait des choses aussi parce que ce quelque part a un passé. Je voudrais donc vous dire infiniment à tous merci. Merci pour tout.